Partage écho avec Vincent Giret. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, en Espagne, il y a 3 jours d'élections législatives aussi ouvertes que décisives. Les grands partis s'écharpent sur les questions économiques. L'austérité fait encore débat. Est-ce que la droite peut conserver le pouvoir alors ? Le Parti populaire, donc à droite, au pouvoir depuis 4 ans, est certes en tête dans les intentions de vote, Fabienne, mais il aura sans doute beaucoup de mal à constituer une majorité, tant le paysage politique devrait être bouleversé dimanche soir en Espagne. Pour la première fois depuis l'instauration de la démocratie dans les années 70, ce n'est plus 2 mais 4 partis qui se disputent désormais le pouvoir. 2 nouveaux trublions ont émergé avec à leur tête une nouvelle génération qui veut bousculer la politique espagnole. À gauche avec Podemos, né du mouvement des indignés, et plus encore au centre droit avec Ciudadanos, qui veut dire citoyen, et dont le président n'a que 36 ans. Et c'est l'économie qui fait débat, oui, tant l'Espagne a souffert et souffre encore de la crise financière de 2008 qui l'avait terrassée. L'enjeu est tel que cette campagne se déroule dans un climat extrêmement tendu. Le Premier ministre, candidat à sa succession, Mariano Rajoy, a même reçu un coup de poing au visage hier alors qu'il faisait campagne dans une rue piétonne. Quant aux débats télévisés, ils sont le lieu d'affrontements, certes seulement verbaux, mais très violents, avec insultes, menaces réciproques, à un niveau jamais atteint depuis 40 ans. Eh bien, dites donc, quel est l'enjeu au plan économique, Vincent ? Eh bien, l'enjeu, ce sont les effets et la poursuite d'une politique d'austérité dont il faut dire à la fois qu'elle a très durement touché les Espagnols. Beaucoup se sont appauvris, mais une politique qui commence aussi, et c'est tout le paradoxe, à donner ses fruits. L'Espagne a battu un record de croissance pour un grand pays en Europe, avec 3,1% en 2015, le double de la moyenne européenne. Et depuis plus d'un an, l'Espagne crée massivement des emplois, plus de 100 000 par mois dans tous les secteurs. L'économie espagnole est redevenue compétitive et attire désormais les investisseurs. La croissance devrait certes un peu ralentir en 2016, mais garder un niveau qui ferait rêver en France, avec une prévision de 2,5%, soit l'une des toutes premières performances en Europe. C'est ce bilan-là que défend bec et ongle le Premier ministre conservateur. Sauf que c'est pas sûr que ça suffise. Mais non, Fabienne, parce que l'Espagne a bien conscience de vivre un moment historique, une sorte de moment charnière. C'est un autre pays qui se dessine 7 ans après le début de la crise, car en Espagne, 3 crises se sont conjuguées. Une crise sociale, dont le pays n'est d'ailleurs pas sorti. Il faut quand même souligner que le taux de chômage reste supérieur à 20%. Une crise territoriale, avec des revendications d'autonomie qui demeurent très fortes. Et enfin, une crise morale et politique, tant le fléau de la corruption a éclaboussé toutes les institutions et les partis traditionnels. Il y a dans ce pays désormais une énergie nouvelle, on le voit dans les indicateurs économiques, mais aussi une soif de changement, de renouvellement, une volonté d'électrochoc qui fait émerger sur la scène de nouvelles générations, de nouvelles têtes, de nouvelles forces politiques. C'est avec elles qu'il faudra compter dimanche soir pour bâtir une majorité, revivifier la démocratie en Espagne, pays, il faut le souligner, sans extrême droite. Vincent Giret du journal Le Monde, merci beaucoup. La réponse donc dans 3 jours dimanche pour ces élections espagnoles.